Je suis ravie d'enfin vous retrouver sur ce vlog qui a mis exactement une éternité à sortir. Je m'en excuse d'ailleurs, mais que voulez-vous? Ma vie a été un peu chamboulée après ce séjour à Malta. Donc voilà, bienvenue à Malta. J'espère que ce petit vlog d'une semaine vous plaira et vous permettra de découvrir un peu cette île qui, je vous l'avoue, nous a vraiment beaucoup plu avec mon chéri. Donc comme vous avez vu dans l'introduction, j'étais en voyage avec bébé. C'est donc dans cette aventure à trois que je vous amène. Nous avons commencé bien sûr par aller poser toutes nos affaires dans notre chambre d'hôtel. Le Paradise Bay était l'hôtel que nous avons choisi pour ce voyage. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dimanche 2 février. Ce matin ça a été repos après être allé au breakfast. Parce qu'il faut qu'on se remette de nos émotions, même s'il n'y a que 2 heures de vol. On est parti de la maison à 4 heures du matin. Et on est arrivé pour un vol à 6 heures. Arrivé ici à 8 heures, le temps de faire la navette jusqu'à l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel, il devait être 11 heures, quelque chose comme ça. Et avec cette histoire de tout, moi et bébé, on n'était pas super en forme. Voilà. Minuscule vous raconte ses misères. Je vous dis à demain pour le début de la visite. Tu viens me faire des bisous? Pour le début de la visite de Malte. Nous avons commencé notre visite de l'île avec la visite bien sûr de La Valette. La Valette, c'est la capitale de Malte. Donc pour nous c'était logique de commencer par le cœur finalement de l'île. Alors c'est une ville qui fait exactement 1 km de large et 1 km de long. C'est une ville côtière qui est côté est de l'île. Donc voilà, je vous laisse regarder toute cette magnifique architecture. Vraiment, s'il y a bien un truc que je retiens de Malte, c'est que vraiment j'ai beaucoup aimé les architectures. Et puis je reviens avec vous dans quelques instants. Il faut savoir que nous sommes partis faire du tourisme vraiment sans carte, sans rien, juste comme ça, voir où nos pas nous mènent. Et nous sommes tombés sur ce joli petit parc, le Lower Baraka, qui vraiment nous a émerveillés et qui était vraiment juste en face de la mer et du port de La Valette. Je vous laisse vraiment admirer cette beauté. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Après cette magnifique surprise, nous avons continué notre ascension parce qu'il faut savoir que Malte, ça monte beaucoup et nous avons découvert donc ce petit jardin qui vient surplomber aussi la baie et c'est dans ce jardin-là d'ailleurs en contrebas que sont tirés à midi des coups de canon. Oui, c'est une tradition ici à Malte que un coup de canon soit tiré à midi sur cette grande place.
J'espère que cette première partie de visite de Malte vous a plu. Là, il est 13h et quelques. On va quitter la Valette pour un autre endroit. C'est un petit village de pêcheurs qui est assez réputé. Donc évidemment, je vous emmène. Après ça, petite pause tété pour minuscule parce que bon, finalement, ça creuse. Et ensuite, nous nous sommes promenés donc dans cette petite ville. C'était vraiment très joli. Ça m'a vraiment donné envie de refaire le voyage. Là, c'était vraiment un côté qui était très balnéaire. L'architecture m'a beaucoup plu. Alors pourquoi pas ne pas y avoir une petite maison de vacances finalement. Nous sommes au parc Salina. C'est un petit parc qui est aménagé pour les enfants et qui préserve la biodiversité. Par exemple, il ne coupe pas l'herbe en printemps et en été pour favoriser la pollinisation. Donc voilà, je vais vous montrer des petites images de cet endroit. Nous sommes déjà mercredi, et oui, comme ça passe. Et ce jour-là, nous avions décidé d'aller visiter une île qui se trouve au nord de Malte. Cette île, c'est l'île de Gozo. Alors, vraiment une petite île, mais alors trop mignonne, avec une architecture, comment dirais-je, très résidentielle, donc beaucoup de maisons, beaucoup de jardins. C'est très luxuriant comme lieu, vraiment, il y avait de très très jolis petits jardins et évidemment il y avait aussi de magnifiques églises qui sont toutes fermées malheureusement. Sur les 360, il n'y en a pas une qui est ouverte car il y a beaucoup trop de tourisme sur cette île et les routes sont horribles. J'avais envie de vomir, c'était affreux, mais ça n'a rien enlevé à la beauté finalement de cette visite de cette petite île, pardon, parce qu'elle était vraiment trop mignonne. Je reste persuadée que Malta est un petit lieu à découvrir hors saison, car tous les commerçants pourront vous le dire, en pleine saison, c'est blindé de monde, il y a vraiment beaucoup trop de touristes et c'est pas forcément très agréable. Donc je vous recommande Malte, comme moi, au mois de février, les températures sont douces et c'est vraiment très agréable d'être tout seul.
Ravi aujourd'hui de vous retrouver dans un jardin botanique. Et oui, parce que oui, on fait un peu de voyage sur cette vidéo, mais n'oublions pas que c'est une chaîne de plantes. Donc évidemment, je vous laisse avec les images de ce jardin qui est le jardin San Anton, donc Saint-Anthony, qui est le jardin d'un palais royal. Voilà, mais je vous en dis un peu plus avec les petites notes que j'ai prises lors de ma visite. Alors déjà, il va falloir que vous réussissiez à vous projeter parce que c'est un jardin, je pense, qui doit être absolument magnifique au printemps et en été. Mais là, il est en hiver, quoi. Donc, il y a des parties où la terre est apparente parce que je pense que des fleurs ou des plantes ne sont pas sorties. Donc, pour ça, j'avoue que j'aurais bien fait ma visite en été. Mais bon, sinon, j'ai vraiment découvert de très très jolis endroits, des petites fleurs, ça y est, on sent quand même que le printemps n'est pas bien loin. Et puis, c'est vrai que se promener dans ces allées vertes, c'était vraiment très 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 agréable. Je vais vous laisser avec les images de cette petite parenthèse enchantée dans ce jardin princier avec en compagnie de ces petites clémentines qui vraiment étaient absolument divines et délicieuses. Suite à cette visite de jardin botanique princier, nous nous sommes rendus dans une petite ville qui s'appelle Mosta, où il y avait un sanctuaire absolument magnifique. Je vous laisse évidemment avec les images. Nous sommes vendredi, ça y est, la semaine se termine sur une petite note pluvieuse ce matin. Mais là, ça a l'air de se lever, donc c'est plutôt cool. Franchement, là, aujourd'hui, c'est un peu freestyle. Hier, comme je vous avais vu, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs, on est allé au le jardin du palais de San Anton. Et ensuite, nous sommes allés à Mosta. Voilà, donc franchement, c'était une très très belle journée. On a fait tout ça dans l'après-midi parce que le matin, il fallait qu'on reste un peu travailler, que ce soit moi
ou mon chéri, on a tous les deux des entreprises. Donc, ben, écoutez, même en vacances, il y a des choses qu'il faut gérer. C'est peut-être la différence avec le fait d'être employé. C'est que quand tu es employé et que tu prends des vacances, soit il y a quelqu'un qui te remplace, soit le boulot il t'attend. Mais la boîte, elle tourne en fait. Quand tu es ton propre patron, faut faire tourner la boîte. Donc, ben voilà, j'ai fait deux, trois trucs qui étaient assez, entre guillemets, urgents à faire et que j'aurais pas le temps de faire la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, j'ai encore une grosse semaine qui s'annonce. Début de semaine, je suis sur Paris jusqu'à mercredi euh, pour aller vous filmer quelques interviews. D'ailleurs, merci énormément pour l'accueil que vous avez fait au retour des interviews. Vraiment, j'avais un peu peur que ce concept soit un peu tombé dans les oubliettes, que vous ayez oublié, que ça vous plaise plus, ou que, je sais pas, j'avais peur que ça reprenne pas, parce qu'il y a quand même eu presque un an de rien, enfin de rien, non. Ma chaîne a toujours été là, mais il n'y a pas eu d'interview, quoi. Et j'avais un peu peur bah, de ça, que le retour soit un peu complicado, voyez-vous. Mais franchement, quand je vois les stats, vous kiffez toujours autant. Ça me frustre un petit peu aussi parce que je me dis, ah là là, si seulement j'avais les moyens d'en faire une par semaine, mais je serais la plus heureuse du monde parce que d'une, vous rencontrer, c'est le top, et de deux, j'ai fait cette chaîne pour ça en fait. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à Laura, qui a été cette première invitée. Tout ça pour vous dire, bon, merci déjà, mais aussi que le début de semaine prochaine, je repars faire des interviews, et notamment sur Paris. Donc je suis pas chez moi avant le mercredi. Et après, la fin de semaine, je sais que ça va être hyper intense. Jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, j'ai plein de choses à faire, dont du contenu, du montage et tout. Ouais, je vais devoir monter déjà cette vidéo-là. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que vu tout ce que j'ai filmé, enfin, maintenant vous le savez, vu que vous arrivez quasiment à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup pour tout le soutien. Je sais que c'est une vidéo qui n'est pas trop comme les autres, mais vous savez que pour moi, le partage, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si je peux vous faire partager un petit peu eh ben, d'exotisme, de voyage et de nature, je suis toujours avec grand plaisir, même s'il n'y avait pas que de la nature. Mais voilà, je sais qu'il y a un certain d'entre vous qui aiment et qui aimaient les monthly vlogs. C'est vrai que je n'en ai plus fait depuis un bon moment. En fait, depuis la moitié de ma grossesse, je crois que j'ai arrêté de faire des monthly vlogs. Et après, j'ai pas repris parce que ben, j'ai un bébé à la maison. Donc, c'est vrai que j'ai moins de temps off, on va dire. Quand je bosse pas sur mes entreprises, je suis pas forcément sur mes plantes. Je suis avec mon bébé. Donc, et le temps de sortir la caméra et tout, dès que je fais un arrosage, enfin, je voyais plus trop l'intérêt de faire des monthly vlogs. Mais je vous promets qu'à chaque déplacement un peu qui sort de l'ordinaire, comme là ça a été le cas cette semaine à Malte, je prends ma caméra, je vous filme ça et je vous balance ça sur les réseaux la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Mais non, normalement, si j'ai bien fait les choses, vous l'avez pile une semaine après mon retour de Malte. Comme vous l'entendez, je suis toujours un peu enrhumée, mais ça va quand même beaucoup mieux, grâce à Dieu. Je tousse plus. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que franchement, cette bronchite, elle m'a attrapée comme ça, là. J'étais pas prête.
J'étais clairement pas prête, mais je pense que c'est le changement de température. Mais bon, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. C'était une petite parenthèse face cam parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qui dit dernier jour à Malte dit forcément souvenir. Et alors là, on est carrément allé dans un quartier qui s'appelle le quartier de l'artisanat. Ou non, pardon, qui s'appelle le village de l'artisanat. Et nous avons tout simplement admirer et adorer visiter toutes ces belles choses faites à la main par des artisans passionnés par leur métier. Évidemment, restez connectés. En fin de vidéo, je vous fais un petit déballage des petites choses que j'ai décidé de ramener dans mes valises. On est vendredi soir, les valises sont quasiment faites. Avant de les fermer, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Malte. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Oui, oui. Ok, bon. Je vous montre ça. Et puis après, ben, ce sera déjà le temps de dormir parce que demain, le réveil est très tôt. Parce que nous partons à l'aéroport à 6h30. Voilà quoi, ça va être un réveil qui pique comme on dit. Donc je pense que ça va être juste on se lève, on se débarbouille, on s'habille, on s'en va. Il n'y aura pas plus de cérémonie que ça. Mais j'aurai pas du coup ni l'envie ni le temps de vous montrer les petits souvenirs que j'ai achetés dans les différentes boutiques que j'ai fait aujourd'hui. Comme promis, on se retrouve pour que je vous montre les petits achats que j'ai faits, n'est-ce pas? Alors, la luminosité est naze, c'est le soir, voilà, on va faire au mieux, hein. Si vous entendez du bruit, c'est parce que Minuscule est parmi nous, n'est-ce pas? Minuscule joue sur le lit avec moi en attendant que je finisse de faire mon sac. J'ai pris, première chose, j'ai pris de l'huile d'olive parce que ici l'huile d'olive elle est juste trop bonne. Si vous n'avez jamais goûté l'huile d'olive maltaise, je pense que vous n'avez en fait jamais goûté d'huile d'olive du tout. C'est ou alors c'est vraiment une huile de très très grande qualité. Vous me voyez très mal, hein. Je suis vraiment désolée, la qualité, on a connu mieux sur cette chaîne, hein. Cette chaîne a connu des jours meilleurs en termes de qualité d'image. Mais écoutez, là, il va vraiment falloir faire avec parce que j'ai pas les lumières, je peux pas mieux faire que ça. Et j'ai un week-end assez chargé après, donc j'aurai plus le temps de vous montrer tout ça. Donc ça, c'est un cadeau, donc c'est pas forcément la peine que je vous le montre. Nous avons pris du sel de l'île de Gozo. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai acheté l'huile, mais j'ai aussi acheté le truc pour mettre l'huile. Est-ce que c'est pas trop mignon, franchement? C'est trop beau, non? J'adore. C'est canon. J'ai pris ça pour mon petit garçon. C'est un oiseau siffleur, donc c'est un petit sifflet, pareil, peint à la main. Pour moi, je me suis prise une nouvelle paire de boucles d'oreilles en filigrane. Ouais, franchement, on voit rien. Je pense que je vous ferai des inserts parce que c'est catastrophique. Ce haul est catastrophique.
Il n'y a rien qui va. La luminosité ne me plaît pas du tout. J'ai pris ce repose plat que je trouve absolument magnifique. Des trucs à manger. Du chocolat. Du chocolat de Malte. Donc ça, lui, il est au sel de Gozo. Et lui, il est à l'orange amer. Un repose cuillère pour ma maman. Voilà pour ce que je ramène de cette petite escapade maltaise. On se retrouve quelques heures plus tard. Nous sommes samedi, prêts à rentrer enfin dans notre Luxembourg tout froid. C'était vraiment des super vacances. J'espère en tout cas que ce partage de vacances du coup vous a plu. Je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour une interview exclusive. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine. Bye bye.